Alors, effacer le crayon, le trait de côte a trop fusé dans le ciel car j'ai essayé d'effacer le crayon, puni pour avoir dessiné avant de peindre. Alors non, t'es pas puni pour avoir dessiné avant de peindre, t'es puni pour avoir essayé d'effacer le crayon. Euh, Moi, je dessine avant de peindre, mais je n'essaye jamais d'effacer le crayon. En fait, pour moi, le crayon, il fait partie de mon aquarelle. Alors il y a plusieurs méthodes si tu veux pas trop qu'on voit ton crayon. Moi, c'est pas du tout mon problème. Des fois, il me sert même à faire des traits sombres, comme par exemple si je fais des bouts de fenêtre, et ben je vais laisser mon trait de crayon comme ça. Je vais même faire des fois des choses un peu comme ça. Je laisse mon crayon et ça fera partie de l'aquarelle. Et au-dessus, il y aura peut-être un bout de. Allez, on va tenter de se dessiner un bout de mur. Hop, avec un gros crayon, par contre. Par exemple. Et en fait, voilà, ça marchera comme ça. Je n'essaye jamais d'effacer le crayon. Euh, il faut assumer. Alors maintenant, si tu n'assumes pas, ce que je peux comprendre, et alors moi, j'efface pas mon crayon parce que effectivement, je sais dessiner, donc ça donne des trucs. Si jamais on ne sait pas dessiner, pourquoi est-ce que c'est toujours de travers mes traits ici? Euh, alors à ce moment-là, je fais des points. Par exemple, si je veux dessiner mon trait de côte, je vais dire, ah ben voilà, il va y avoir un peu d'horizon, et puis je vais avoir mon bord de plage qui va être ici, et puis là, ça va être un bout de buisson, et puis mes pins, ils vont être ici, et puis mes troncs de pins, ils vont être ici, et puis voilà, par exemple. Et donc, je dessine en pointillé, et du coup, mon trait de crayon va moins se voir. Voilà, moi, j'hésite pas à faire des choses comme ça. Et même des fois, je renforce en disant, voilà, ça va être sombre, donc, eh ben, je vais me faire tout ça sombre, je vais laisser un petit peu de. Et puis là aussi, tout ça sombre. Donc je vais avoir ma cabane avec les troncs. Ben voilà. Et ma ligne d'horizon, je n'hésite pas à mettre un trait dessus, y compris pour la plage ici. Ça ne m'embête pas plus que ça. Donc en fait, j'essaie pas d'effacer le crayon. Euh, des fois, on peut l'effacer après, mais voilà, si on efface le crayon, effectivement, ça va fatiguer le papier. Et donc du coup, ça va faire un petit peu plus buvard. Et donc voilà, des fois ça peut faire ça. Alors une autre technique, c'est tout simplement de dessiner très léger. Alors pour dessiner très léger, ne prenez surtout pas des H2, H4, H6, etc. Prenez au contraire des B, ni non plus du HB. Prenez au minimum du B2, et si vous prenez du B5, eh ben, c'est encore mieux. Par contre, euh, alors ça c'est très dur, donc il va falloir appuyer beaucoup sur la mine pour que ça marque. Mais du coup, vous allez un petit peu gratter dans le papier. Vous allez faire un trait. Voilà, c'est plus de la gravure que du dessin là, ce qu'on va faire. Et le papier ne va pas aimer. Et comme en plus le papier ne va pas aimer, on va faire notre trait et ça va faire un truc comme ça va creuser le papier. Et du coup, quand on aura notre aquarelle, on va essayer de faire notre aquarelle encore plus pâle, voilà. On passe notre aquarelle partout, sauf que notre aquarelle, avec la gravité, elle va vouloir se mettre plutôt là. Et donc en fait, on va avoir une ligne plus sombre ici
que là autour. Donc des fois on peut le vouloir, en général c'est pas les faire chercher. Donc pas du crayon dur, H6, H2. On se dit: «On va dessiner plus léger avec notre crayon», mais en fait c'est même pas vrai. Vous allez juste creuser le papier. Donc prenez un crayon gras. Alors le crayon gras effectivement, ça a tendance à marquer le papier très, très vite, mais c'est un petit peu ce qu'on veut. Hem, donc si on y va très léger, ouais, il est très léger avec quelque chose de sombre quand même. Si on y va très léger, ça va à peine marquer le papier. Si on y va, un petit peu plus dur, ça va beaucoup marquer, alors ça va marquer sur le papier, ça va pas creuser le papier, justement parce qu'on va juste effleurer. Donc c'est un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, par rapport à ça, il y a aussi un truc, on tient notre crayon comme on tient, une plume d'écolier, en fait. C'est-à-dire que on est avec l'index et le pouce qui va être, comme ça, et notre main qui va être, comme ça. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est le tenir, pratiquement par-dessous. En fait, moi, je tiens mon je sais pas si je vais arriver à le dessiner comme ça, hein. Je tiens et j'ai mon pouce ici. Quand j'y pense d'ailleurs, parce que c'est pas si facile, donc là, c'est le bout de mon crayon. J'ai mon pouce ici et j'ai mon index qui est en dessous. En fait, j'ai ma main qui est comme ça et j'ai mon crayon qui est comme ça. Et donc, en fait, ce que ça fait, c'est que j'ai une petite pression au lieu d'une grosse. Là, on est obligé de faire de la pince. En fait, on pince notre truc et là, on le soutient juste. Et donc, il va juste effleurer le papier et il va pas trop marquer. Euh, donc voilà un petit peu le truc. Mais moi, je n'efface jamais le crayon. Ben c'est tout. Effacer le crayon, non, non, non.